Salut les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour mon point lecture du mois de juin et je pense que je vous en referai un d'ici début juillet. Ce mois-ci j'ai lu essentiellement de la jeunesse et je vous présente ça tout de suite. On va commencer donc avec un suivi régulier. J'ai lu le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc moi je l'ai aux éditions Folio Junior. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je le répète, je suis en plein challenge Harry Potter, voilà, lire Harry Potter ou en tout cas le maximum cet été. Du coup je vais pas vous parler des tomes individuellement, je vous ferai un bilan du challenge à la fin de l'été. Voilà, je vous le montre juste pour que vous suiviez un petit peu mon évolution. Ensuite, j'ai lu le livre que vous aviez choisi pour moi, donc lors de mon dernier Choisis ma prochaine lecture, sur le thème des classiques français et à la majorité vous avez été à choisir pour moi, donc pour le mois de juin, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, publié donc chez moi aux éditions Folio Junior. Avant de commencer à vous en parler plus précisément, j'aimerais vous remercier du fond du cœur de m'avoir poussé à lire Le Petit Prince, parce que ça a été un véritable coup de cœur. J'aurais dû attendre le mois de juin pour avoir mon premier coup de cœur de cette année. Et j'aurais dû attendre que vous choisissiez cette lecture pour moi. Et voilà, je vous en remercierai jamais assez parce que ça a été une superbe découverte pour moi. Je vais pas vous résumer ce livre pour deux raisons. La première, c'est que j'en suis incapable. Voilà, je suis incapable de vous parler du résumé, je suis incapable de vous parler du fil conducteur de cette histoire. Voilà, je ne peux pas vous en parler. Et la deuxième raison, c'est que je pense sincèrement que c'est le genre de livre dans lequel il faut se plonger à tête baissée, sans réfléchir, sans rien savoir. Ça a été mon cas et j'en suis vraiment reconnaissante. Je ne suis pas allée voir de résumé, je ne suis pas allée voir de chroniques, d'avis sur internet. Je me suis plongée dans cette lecture sans rien savoir et c'est ce qui a vraiment fait tout le charme, je pense, de ma lecture. Ça a été vraiment incroyable. Donc voilà, je ne préfère pas vous le résumer et je préfère vraiment que si vous avez envie de le lire, que vous plongiez dedans sans réfléchir. Je suis vraiment convaincue que personne n'a ressenti les mêmes choses lors de la lecture et après la lecture et je pense sincèrement que tout le monde a eu des émotions différentes. Pour ma part, j'ai trouvé ce livre magique. Pour moi, c'est vraiment une ode à la vie. Ça emplit mon cœur de diverses émotions, de tristesse, de joie, de colère, d'amour, de tendresse, d'espoir. Voilà, c'était vraiment magique. J'ai eu plein d'émotions, que ce soit pendant la lecture, que ce soit après et encore aujourd'hui quand je vous en parle. C'est un récit très juste avec non pas une morale mais plusieurs morales et encore une fois les morales sont aperçues, sont vues, sont appréhendées de manière très différente d'une personne à une autre. Il est possible que j'ai ressenti et que j'ai vu des choses dans ce livre que certains d'entre vous n'auront pas vu, tout simplement parce qu'on lit avec nos cœurs et que nos cœurs n'ont pas besoin forcément des mêmes choses. Je pense que c'est un livre que je pourrais lire au moins une fois par an. Et je sais que, encore une fois, ces morales, ces émotions que je traverserai ne seront pas les mêmes d'une année à une autre. Quand on prend en maturité, quand on lit dans des contextes différents, on apprend à lire entre les lignes et ce qu'on a lu un an auparavant ne sera peut-être pas appréhendé et vu de la même manière. Ou voilà, je suis sûre d'être passée à côté de certaines choses, je suis sûre que si je le relisais, je suis sûre que certaines choses me sauteraient à la figure, au visage, des choses que je n'aurais pas vues quelques mois auparavant et voilà, je pense que c'est ce qui fait tout le charme et toute la beauté de ce livre, c'est que on a vraiment un regard tous différents dessus et à travers les années aussi. L'idée principale de donner la parole à un enfant, sachant que l'enfant représente l'innocence et la bonté, enfin voilà, on ressort de ce livre en se disant les choses les plus simples font que la vie peut être merveilleuse et on a tendance à trop chercher, à aller trop loin alors que voilà, les petites choses simples de la vie font qu'elle est belle et font qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de rester avec les gens qu'on aime et voilà, je préfère pas vous en dire plus et j'ai vraiment envie de vous dire allez-y quoi, allez-y, lisez-le. Je pourrais même pas vous expliquer ce que j'en ai retiré parce que déjà c'est difficile de le dire, c'est difficile de s'exprimer. Ensuite je pense que c'est quand même un ressenti très personnel et je pense que ça vous apporterait rien. La seule chose que je peux vous dire c'est si vous avez envie
de vous découvrir. Et si vous doutez encore, si tout le monde vous dit lis-le et que vous n'êtes pas trop chaud, moi j'avais besoin d'un coup de pied aux fesses, on me l'a donné et maintenant c'est à mon tour de vous donner un coup de pouce. Je vous le recommande à 1000%, c'est vraiment important de le lire au moins une fois, il est tout petit, voilà, s'il vous plaît, n'hésitez plus et allez-y, foncez. Ensuite j'ai changé un petit peu d'univers et de genre avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc moi je l'ai en VO mais en France il est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Vous devez me connaître maintenant, j'ai du mal avec les lectures qui font du buzz, j'ai du mal avec les lectures, voilà, les livres que tout le monde lit. En principe c'est des livres qui ne m'attirent plus puisque j'ai tendance à être déçue. Et c'est vrai que j'ai une histoire assez particulière avec ce livre, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et donc forcément ça ne m'attirait absolument pas. Jusqu'à ce que la bande-annonce de l'adaptation cinématographique sorte. Et là, je suis complètement tombée sous le charme, complètement tombée amoureuse de l'univers, des couleurs, de la musique, de l'ambiance, de l'histoire, des personnages, des acteurs, de tout. Je ne sais même pas combien de fois j'ai vu cette bande-annonce. Et je me suis dit, Louise, si tu veux aller voir ce film, il faut que tu aies au moins lu le tome 1. Donc bien évidemment, c'est une trilogie. Vous le verrez par la suite que j'ai aimé, donc je lirai la suite, mais il fallait au moins que je lise le tome 1. C'est chose faite. Et j'ai eu la même réaction, je suis tombée amoureuse de cet univers. Je vous fais un résumé rapide parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce livre. On va suivre Jacob qui est un jeune homme, un jeune garçon de 15 ou 16 ans il me semble, et qui pendant son enfance a toujours entendu les histoires de son grand-père, des histoires un petit peu fantastiques sur une certaine île un petit peu mystérieuse avec des enfants particuliers, donc avec des dons et des pouvoirs un petit peu bizarres qui sortent de l'ordinaire. Et avec une maîtresse entre guillemets, donc Miss Peregrine. Et donc Jacob croyait à ces histoires quand il était plus jeune, et puis en grandissant, en prenant un petit peu de maturité et de recul, il s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu des histoires à dormir debout et que c'était pas forcément réel. Jusqu'au jour où son grand-père va avoir un accident et Jacob va décider de se mettre en route pour aller sur cette île et pour en découvrir plus sur l'identité, sur le passé de son grand-père. Et il va bien évidemment découvrir que les enfants particuliers ne sont peut-être pas tant une légende que ça. J'arrive pas encore à déterminer si c'est un coup de cœur. Si c'est un coup de cœur, c'est un petit coup de cœur disons, mais j'ai adoré cette histoire. Je trouve que l'univers que Ransom Riggs a créé est génial, très féerique et à la fois très noir, mais très voilà, fantastique. Il faut savoir que je suis pas très fantastique, hein, c'est pas du tout mon délire, et quand je lis du fantastique, il faut que l'auteur arrive à me séduire, arrive à me fasciner, et ça a totalement été le cas avec Miss Peregrine. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le fil conducteur, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le livre parce que c'est un très bel objet. Je pense que vous le savez tous également, on a des illustrations, enfin des photos à l'intérieur, donc toujours des photos en noir et blanc, je vais vous en montrer quelques-unes. Et je trouve ça génial. Moi j'adore les livres illustrés, je trouve que ça ponctue le récit, je trouve que ça amène une vague de fraîcheur, que voilà, que ça nous met dans l'ambiance, qu'on a une immersion totale et ça nous donne vraiment de l'aide à nous imaginer le contexte, l'ambiance générale, et voilà, je pense que ça a vraiment donné un coup de pouce à cette lecture. Il faut savoir qu'il y a quelque chose que j'aime pas dans les sagas, c'est quand dans le tome 1, l'auteur prend trop son temps pour mettre en place l'univers, pour présenter les personnages. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. Moi j'aime bien rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien quand il y a de l'action tout de suite. Alors il y a un petit peu d'action, mais c'est vrai que Ransom Riggs prend le temps de dresser les portraits de tous les personnages en détail, d'établir des liens entre tous les éléments, vraiment de construire un univers cohérent. Et finalement, j'ai bien apprécié. Voilà, il y a un petit peu d'action, hein, je vais pas non plus extrapoler, il y a un petit peu d'action, mais principalement c'est la mise en place de l'univers, c'est la présentation des personnages, et j'ai vraiment accroché.
Je me suis pas ennuyée, ça m'a pas du tout paru long et je trouve que c'était finalement très essentiel parce que le fantastique ça a tendance à être un petit peu compliqué et là voilà, j'ai vraiment tout compris. Et je trouve ça super important et voilà, c'est ce qui a fait que ça m'a pas tant dérangé que ça. Pour ceux qui lisent en VO et qui se demandent un petit peu le niveau de la langue, il faut savoir que moi je fais des études d'anglais, donc je fais de l'anglais un petit peu dans mon quotidien. Et c'est quand même une lecture en VO ambitieuse. Il y a pas mal de mots de vocabulaire qui ont ralenti ma lecture. Voilà, je l'ai pas lu très très vite parce que il y avait des mots de vocabulaire qui me posaient un petit peu problème. J'en suis plus au stade où je vais chercher les mots dans le dictionnaire, donc bien évidemment j'ai compris l'histoire en elle-même et j'ai compris, voilà, il y a juste certains détails sur lesquels je m'attardais un petit peu pour essayer de travailler. Bon, ça c'est un travail personnel, c'est autre chose, mais voilà, si vous aimez la lecture en VO et que vous voulez tenter Miss Peregrine en VO, c'est une lecture ambitieuse, sachez que c'est assez costaud. Si je devais apporter une critique ou un petit warning à cette lecture, c'est que ça reste du young adulte, la psychologie des personnages est pas hyper travaillée, c'est pas hyper passionnant, il n'y a pas énormément de suspense et de surprises, mais voilà, dans l'ensemble je me suis vraiment sentie à ma place, j'ai été vraiment imprégnée de l'univers et encore une fois je trouve que l'idée est géniale et la mise en place de l'univers est très bien construite et voilà, j'ai hâte de lire la suite, je pense que je me le procurerai au mois d'août parce que là j'ai trop de choses à lire, mais voilà, j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment hâte de voir l'adaptation cinématographique parce que elle a été faite par Tim Burton et je pense que ça peut vraiment envoyer du pâté. Pour terminer, je vais vous parler très rapidement de Métis et Picochon de Nina Laden, qui est donc un album jeunesse, qui est mon album jeunesse favori. Je l'ai lu et re-relu et je ne me lasse jamais de le lire. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le présenter dans ce point lecture parce que j'ai envie de vous le faire connaître, on n'est pas forcément de la même génération et c'est vraiment super. C'est un album qui retrace un petit peu l'amitié, la rencontre entre Matisse et Picasso et entre ces deux artistes. Et voilà, je trouve cet album vraiment génial. Il est haut en couleurs. Donc je vais vous montrer quelques planches. Et voilà, c'est comme ça partout. Et c'est très particulier parce que l'illustratrice a repris des coups de pinceau des artistes eux-mêmes et on peut vraiment distinguer. Alors là, vous voyez par exemple, on va avoir sur la page de gauche le style de Picasso et sur la page de droite le style de Matisse. Et voilà, je trouve que au-dessus de l'histoire qui retrace un petit peu cette amitié et donc qui fait partie de l'histoire et de l'histoire de l'art, les illustrations sont vraiment, mais vraiment géniales. Enfin, moi je trouve que c'est à couper le souffle, les albums comme ça, qui sont colorés, qui sont hauts en couleurs, qui donnent juste envie d'accrocher le livre sur le mur et d'admirer ces dessins pendant des heures. Donc voilà, si vous êtes comme moi, si vous êtes fan des belles illustrations, des illustrations très colorées, très caricaturales et si vous aimez tout simplement Matisse et Picasso, je vous le conseille à 1000%. Je sais pas s'il est encore édité mais je pense que vous pouvez le trouver sur des sites d'occasion et voilà, je vous en montre une dernière pour le plaisir des yeux. C'est vraiment très particulier mais je trouve ça superbe. Voilà. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que ce mois de juin vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été que des lectures super. J'ai passé un super mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous souhaitez le faire. En tout cas, j'en serais ravie, surtout ce petit album voilà, de Matisse et Picasso. C'est super bien, c'est très créatif. Et voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Je tenais quand même à vous préciser qu'il y a une petite nouveauté, j'ai enfin créé la page Facebook de la chaîne. Donc voilà, si vous n'avez ni Twitter ni Instagram et que vous souhaitiez me suivre sur Facebook, c'est dorénavant possible. Donc voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, je vais essayer de poster régulièrement des petites informations, des petites choses relatives à la chaîne et voilà, je vous fais de gros bisous. Viens là. Bonjour. Bonjour.
Je vous présente ma rate qui fout le bordel depuis tout à l'heure. Arrête. Non, je tourne une vidéo. Non, je descends. Allez, tu dis au revoir. Elle s'appelle Joséphine. Salut Joséphine. Non, pas dans la poubelle. Arrête. Sors. Je vais te mettre de l'autre côté. Oui, bonjour au passage.